Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce d'être encore ce matin dans sa présence, dans sa maison. C'est vraiment merveilleux, glorieux d'être dans sa présence. Et merci beaucoup, frère Nebul. Et que les Seigneur te bénisse encore pour l'adoration complète que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis. C'est vraiment bénédiction de t'avoir aussi. Merci aussi, le frère Diamo, et ce que tu fais pour le Seigneur. Que les Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Merci pour tout le monde qui sont venus écouter la parole de Dieu. Pas écouter l'homme, mais Dieu nous parle. Mais ce serait mieux aussi, quand un programme commence, nous avons commencé un programme depuis la troisième semaine, il faudrait écouter l'enseignement ou la prédication, là où nous avons commencé, et jusqu'à la fin. Parce que tu risques de rater, vous savez, tu risques de rater de beaucoup de choses. Dieu nous a tellement bénis, il nous a tellement parlé, il voulait absolument que le 2026 puisse être une année meilleure. Il voulait tellement que l'année 2026 puisse être une année pas comme les autres. Il a fait un programme et pour nous. C'était pour nous, en fait, que nous puissions marcher avec lui. Mais nous avons fui à cause de certaines choses sur la terre. Alors que tout ce que les choses que nous sommes en train de chercher, c'est éphémère. Et les choses importantes, c'est la parole. D'être en communion parfaite avec lui. Et à ce moment-là, tu dois bien marcher. Tu as ramé pendant tout au long de la 2025, tu as raté plein de choses. Tu avais des bénédictions, tu as perdu de traces même. Mais Dieu voulait que tu puisses te rendre compte afin de balayer ta maison pour prendre ce que le diable t'avait volé. Mais toi, ce que tu as trouvé bon, de fuir, de chasser le coup, d'être à gauche ou à droite. Dieu a commencé un programme très merveilleux. Il voulait absolument que nous puissions prendre cela et ensuite nous puissions marcher avec cette bénédiction pendant tout au long de l'année. Et c'est cela de victoire en victoire. C'est une femme qui était mariée. À l'époque, aujourd'hui nous avons des alliances, mais à l'époque ils n'avaient pas des alliances. Ils avaient un chêne tout autour du cou. Il y avait des médailles, pas petites médailles. L'un représentait la fidélité, la sincérité, tout ce les vertus que la femme mariée pouvait avoir. Et si l'homme pouvait voyager, il laisse sa femme à la maison. Et sa femme, pendant qu'il reste à la maison, alors l'homme, s'il voyage, alors l'homme il a voyagé, maintenant il laisse sa femme à la maison. Et la femme là, il doit veiller pendant que l'homme est dans son absence, et lui il reste à la maison. La femme doit veiller qu'il ne puisse pas perdre ses vertus. Il doit veiller qu'elle doit être toujours fidèle. Il doit veiller, il doit être toujours soumise. Elle doit veiller qu'elle doit être toujours prête à son mari. Mais pendant l'absence de son mari, la femme là, elle a perdu une trame. Et cette trame là qui était précieuse. Alors si l'homme arrive et qu'il trouve la femme, ça cette trame là, ça cette perle là, il pouvait les chasser, les répudier dans le mariage. Et elle sera une femme infidèle, tout ce sort. Alors la femme, elle s'est rendue compte. Le voyage que le mari avait prévu pour faire peut-être 1 mois ou 2 mois, ça commence à être à la fin. Et la femme, elle a fait ce quoi? Elle sait qu'elle va perdre son mariage. Elle sait que son mariage sera fini. Parce que quand le mari arrive, elle n'a pas ce qu'elle doit être elle n'a pas le dur collier dans son cou. Donc il sait que son mariage est fini. Et la femme là, elle a fait quoi? Elle a commencé à balayer sa maison. Elle a pris le balai. Elle est partie dans la chambre à coucher. Elle a balayé la chambre. Elle a sorti toutes les choses qui étaient là. Elle a cherché juste au coin. Elle n'a pas trouvé. Elle est partie à l'autre chambre avec ses enfants. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle a trouvé ces trames là. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une festin. Elle a invité tout le monde. Venez fêter avec moi. J'allais perdre mon mariage. J'allais perdre mon mari. J'allais perdre mes enfants. J'allais perdre tout mon statut que j'avais, statut marié. J'allais perdre cela. Alors que Dieu m'a fait confiance, je l'ai retrouvé cette chose-là. Et c'est la femme là, elle a fait une fête. La femme là, voilà, shalom. La femme là, elle a fait une fête. Et elle a invité tout le monde. Et les gens ont venu dire, venez, j'ai trouvé les tracts, la chose que j'avais perdue. Et cette chose-là, je l'ai retrouvée. J'allais perdre mon mari, j'allais perdre ma maison, j'allais perdre mon foyer. Et Dieu m'a fait confiance et je l'ai retrouvé.
elle a fait une festin. So, aujourd'hui aussi, nous avons perdu plein de choses. Beaucoup de choses que nous avons perdues. Christ va venir bientôt et nous allons voyager pendant 2026. Nous ne pouvons pas continuer ce voyage-là comme rien n'était. Tu le sais très bien que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu dois avoir de vertu en toi. Tu sais bien que Dieu devait traiter avec toi, mais tu ne le vois pas dans ta vie. Donc tu dois maintenant se rendre compte et faire un bilan. Un vrai bilan. Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie? Amen. Pourquoi telle personne est tellement bénie? Il a des témoignages aussi puissants. Pourquoi pas moi? Parce que Dieu nous a créés tous ensemble. Nous sommes tous dans le même pied d'égalité. Personne n'est plus grand que l'autre. Parce que le Saint-Esprit que l'homme il a, c'est la même Saint-Esprit que moi j'ai. Mais pourquoi lui il avance avec le Seigneur, mais pourquoi pas moi? Donc nous devons faire un bilan comme tout homme honnête. Comme la société, chaque fin de l'année, c'est le période qu'on doit faire les bilans. Et l'homme aussi, il doit évaluer sa vie. Malheureusement pour nous, nous faisons seulement des choses charnelles. Le bilan que nous avons fait, c'est le bilan de vêtements, de voitures, de bonnes choses sur la terre. Mais c'est éphémère, c'est le bilan charnel. Un homme spirituel, il doit aussi veiller qu'il puisse avoir une bonne relation avec son Créateur. L'année passée, l'année précédente, j'avais marché avec lui, mais pas comme il faut. Je marchais avec Christ, mais j'avais manqué telle chose. Et tu sais, on a des 9 dons. Tu peux avoir un tel don, tel don, mais tu ne vois pas ça dans ta vie. Donc tu dois t'arrêter pour que tu puisses trouver cela et prier, restaurer la relation avec Dieu et que tu puisses trouver cela. C'est là la chose que nous sommes en train de parler. Vous avez raté beaucoup de choses et que Dieu il a essayé de nous ouvrir les yeux afin de nous puissions commencer cette marche avec lui tant qu'il est victorieux. Levons-nous lire des Écritures. La parole est tellement merveilleuse. Nous allons lire à Galates, ensuite nous allons lire à Matthieu. Vous avez pu lire ça, Galates 16 jusqu'à 25 comme ça. Tu peux lire. Galates 5, ouais. C'est Galates 5, verset, on commence dans 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Attendez. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Amen. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, l'inamosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Amen. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Continue. Amen. C'est bon, là on part Matthieu 6, 25 jusqu'à 34. 6, 25 à 34. Matthieu. C'est pourquoi j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie et ce que vous mangerez. Amen. Ni de votre corps de quoi vous serez vêtus. Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Amen. Et le corps plus que le vêtement? Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Amen. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Wow. Et ils n'amassent rien dans le grenier. Amen. Votre Père Céleste le nourrit. Ne vous valez pas beaucoup plus que? Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Et
Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un bleu. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas plus que plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Amen. Amen. Il a dit encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Shalom. Assurez-vous. Dites à votre frère, bon appétit. Bon appétit, nous allons manger. Bon appétit, mes bien-aimés. Nous allons manger dans la table du Seigneur. Alors que nous sommes en 2025 est passé, là maintenant nous sommes entrés dans 2026. Et l'homme, tout homme honnête, il a fait un bilan, n'est-ce pas? Tu as pensé que Jason il voulait augmenter son salaire. Il a pensé à ça. Il a dit, il faut que mon salaire puisse être augmenté. C'est qui est normal. Frère Gelor, il a dit, moi, cette année, il faut que je puisse avoir telle chose. C'est qui est normal. Sénado aussi, il a pensé. Frère Neville aussi a pensé. Damo aussi, il a pensé. Parfois aussi, d'accord, non, il a pensé. Moi aussi, maman aussi, elle a pensé. Moi aussi, vous n'est-ce pas aussi? C'est bien. De penser que je puisse avancer, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas faire ça comme un souci. Vous avez mis ça comme un souci. Tu priais, Seigneur, je veux telle chose, oh Dieu. Oh. Tu as parlé même à l'âme. Oh Dieu, je veux telle chose cette année. J'avais promis que je puisse arriver à tel endroit, à telle place, mais je n'ai pas arrivé. Oh, comment? Je ne suis pas ton fils. Tu as été lamenté, tu as pleuré. Alors ton Père Céleste, lui, prend soin de toi. Il nourrit les oiseaux du ciel. Les oiseaux n'ont pas de champ, mais ils mangent tous les jours. Comment connaît-il de toi, son fils? Il prend soin de toi pendant que toi, tu ne sais même pas. Il te garde pendant que toi, tu dors. Il te protège pendant que toi, tu ne sais pas là où tu es, on t'a mis un piège. Lui, il te soucie de toi. Alors, au lieu de prendre, toi, au lieu de faire un bon côté, de bilan, mais toi, tu fais le bilan charnel. La Bible dit que c'est les païens qui font ces choses-là. Tu te mets en souci, tu dis, moi, je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas telle chose. Tu commences à jalouser les autres. Pendant que tu as vu que sa vie a avancé, mais toi, tu es encore là, derrière, tu commences à les jalouser. C'est les païens qui font ces choses-là. Alors, si toi, tu mettais Dieu dans ton cœur, tu as pris soin de ta parole, et Dieu pourra aussi te visiter. Pour qu'il puisse te visiter, il faudrait d'abord chercher d'abord à laver ta maison, à balayer, à nettoyer ta vie intérieure. Tu as encore la jalousie, tu as encore l'impudicité, tu as encore la magie, sinon tu as encore cela. Tu sais bien que tu n'es pas encore délivré parce que tu as encore les zolocos. Quand pendant que les gens grandissaient à Kinshasa, il y avait la boutique, les gens prenaient. Un papa là qu'on a dit, fais un moment, c'est lui qui mettait les camos. Tu sais au moins tu étais parti quelque part, l'un des jours dans ta vie, tu étais parti chercher les camos quelque part. Pour donner le coup de tête à quelqu'un, pour avoir le coup gilet. Tu sais très bien que cet homme-là, il t'a coupé quelque part, il t'a fait quelque chose. Toi, tu le sais, mais tu n'es pas encore délivré. Mais tu veux que Dieu puisse venir habiter avec toi, avec cet esprit-là. Car l'homme ne peut jamais dans sa vie servir Dieu maître à la fois. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Il méprisera l'autre, il va haïr. Donc, tu ne pourras jamais servir Dieu et maman. Dans ton corps, toi tu as fait le bilan charnel, aussi le temps parce que toi tu es aussi charnel. Tu as fait un bilan, tu dis que Dieu me bénisse, Dieu me donne telle chose, l'année 2025 a passé, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose. Mais tu as oublié que tu as encore
les cris qu'on t'a donné, toi qui penses que c'est anodin, mais tu n'es jamais réparti à ça. Tu t'es jamais dit, mais non,